Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour tester ça. Alors il y a quelque chose dans ce joli petit emballage, vous allez le voir dans la vidéo, c'est un gonfleur de pneus divers et variés, hein, pneus de vélo, pneus de trottinette et surtout pneus de voiture, pneus de Tesla entre autres, hein, sur le site Jowa. Je vous ai fait la présentation du site Jowa sur mon test du support téléphone adapté au Tesla modèle 3 et modèle Y, hyper qualitatif. On va voir ce gonfleur, est-ce que c'est dans la même veine ou pas, est-ce qu'il est particulièrement plus adapté au Tesla. Après ça reste un gonfleur, hein, pas que pour Tesla, mais vous allez voir, il y a des petites attentions sympathiques quand même. Salut à toutes et à tous, moi c'est Geek Architect de ma chaîne Geek Architect, cette chaîne si bordélique mais c'est fait exprès, ça me permet de rester libre, de faire ce que je veux, quand j'ai envie et de vous proposer ce qui me fait plaisir. C'est là justement que je vais avoir une différence avec les autres testeurs, c'est que moi je les teste en tant qu'usager. Je vous cache pas que là je suis super content que Jowa m'ait offert ce gonfleur, je vais le garder, j'en suis très content. Merde, j'ai tout spoilé. Vous allez voir que je lui trouve quand même pas mal de petits défauts, ça fait un petit bout de temps que je l'ai, donc je peux vous faire un retour quand même fiable et constructif. On va tester le produit, on va gonfler plein de trucs, on va le découvrir, on va le critiquer. Et bien évidemment, la vidéo est chapitrée. Vous aurez les fameux plus et moins. Vous aurez un suivi du produit dans le temps. C'est pour ça que c'est important de s'abonner à la chaîne, hein. Si vous vous abonnez, vous aurez peut-être un short qui finira par exemple par vous déconseiller ce produit-là. Il y a plein de gens, ils regardent les vidéos, ils sont pas abonnés, ce serait bien de s'abonner. Bon, faites ce que vous voulez. Si vous appréciez mon contenu, si vous appréciez mon honnêteté, j'aime pas dire ça, mais abonnez-vous, ça me fait super plaisir. La chaîne est grossie, ça me permettra moi peut-être d'avoir encore d'autres objets à tester gratuitement, parce que je vous teste des objets que j'achète, mais vous comprenez que je peux pas tout acheter, hein. À un moment j'ai pas un budget illimité, donc quand on me donne des objets comme ça pour test, ça me plaît vachement. Dans la vidéo je compare un gonfleur que j'avais acheté, il était à brancher sur la prise d'allume-cigare. Le fait d'être autonome sur batterie, le truc, ça te change la vie, je trouve ça super pratique. Si tu veux regonfler une trottinette, un vélo, t'es pas obligé d'amener la trottinette ou le vélo à côté de la voiture pour pouvoir regonfler ta trottinette. Tu prends ton gonfleur, tu regonfles ta trottinette. Franchement, c'est vachement pratique. C'est quand même un élément de sécurité indispensable, hein. Avoir un gonfleur dans sa voiture. Il y a quelques années, on avait le gonflage gratuit dans la pompe à essence, hein. Ça devrait être obligatoire et gratuit. C'est soit devenu payant, soit quand il y en a, ça fonctionne pas. C'est quand même indispensable d'avoir ça dans sa voiture aujourd'hui. Au niveau sécurité, d'avoir les pneus gonflés à la bonne pression, c'est quand même une des sécurités de base. Cet achat est un achat ultra important, je trouve. Là, j'avoue que niveau praticité, le sans fil, waouh, c'est un cran dessus, quoi. Vous avez en description un code promo comme pour le support téléphone qui vous donne 5% sur l'ensemble du site de Jowa. Ils ont plein de petites choses vachement sympas. Voilà. On est parti pour ce test. On va commencer par un petit unboxing et après on vous teste tous les sens pendant les vacances. Allez, pour ceux qui me suivent, vous allez comprendre. Je blague, hein. Let's go! On va faire le tour de la boîte de ce gonfleur. On peut préparer la pression des pneus, ça s'arrête automatiquement. Il y a des lumières, des LED, on est content. Il y a un cylindre puissant. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, un cylindre puissant. Une charge rapide, ça c'est plutôt bien. Un gonflage rapide, c'est vachement précis. Un PSI d'écart. Easy storage, facile à ranger. 2 ans de garantie, 50 000 miles. Ok. Donc ça contient le compresseur, des bus, des valves, le chargeur USB type C. Ah non, le câble. De quoi le ranger. Sur le côté, il n'y a rien. Sur le dessous, il y a un scotch. C'est pour ça que je me dis que la boîte doit pas être celle définitive. Donc ne faites pas attention à la boîte. Il y a des capuchons. Ça, c'est bien, ça. J'y crois pas trop. Oh, il y a du scotch. Ça, c'est les petites valves. Cool. On va les regarder tout de suite. Oh. Waouh. Alors, c'est du plastique. C'est du plastique ou du métal? Ouais, ils sont plutôt cool, hein. Bon, je l'ai pas remis dans le bon sens. Je les mettrai sur la bagnole, parce que je les trouve plutôt jolis. Ah, oh! Là, je suis agréablement surpris. Ah, je kiffe la petite boîte là qui va avec. Même, on va se dire que je suis un vendu, mais même la fermeture éclair, je la trouve agréable. C'est bien tout ça, ça me plaît bien. On a toutes les petites valves qui vont bien, gonfleur pour les ballons, pour différents trucs, j'imagine pour tout, quoi. Le câble USB, c'est quoi ce truc? C'est une rallonge, ça? C'est même pas une rallonge, c'est le... J'ai déjà un premier petit reproche. Et ça aurait été bien une sorte de prise rapide, tu fais clic, parce que là, t'es obligé de le visser. C'est un peu chiant.
C'est quoi? Pourquoi il y a un truc orange là pour pouvoir faire ça? Par contre, on peut pas le ranger avec le... C'est moi qui suis idiot ou... C'est dommage, non, cette histoire? Ça veut dire que tu es obligé de le démonter à chaque fois. Bon, on va le laisser. Mais ça, c'est une protection. Joli écran. Je m'attendais à du métal, c'est du plastique. Alors après, ça aurait peut-être été lourd en plastique. Hein. Qualité de finition, je suis un poil déçu. Tu vois, regardez, un petit trou là, ici, regarde. Je peux passer, alors je vais pas le faire, mais je pourrais presque passer mon couteau. Je m'attendais à un tout petit poil mieux. Je crois que c'était en métal, donc c'est d'où la petite déception. J'aime bien les touches. Ça, c'est le genre de touche que j'aime bien. Un petit peu caoutchouté là. Pareil, il y a de quoi le poser. Et ça tient bien d'ailleurs. Alors après, l'antidérapant, en réalité, tu l'utilises dehors, le truc, tu le mets dans le gravier. On a le bois, ça c'est plutôt sympa. Alors c'est vrai qu'elle fait assez haut de gamme, comme on l'allume. Mais j'aime bien découvrir les choses par moi-même. On le fait ça. Hop. La petite LED, il y a des indications, donc là c'est 42 PSI, c'est bien, bravo, sachant que c'est pour les Tesla et que c'est 42 PSI que je dois mettre dans la mienne, déjà ça c'est un bon point je trouve, il est bien réglé pour ma voiture, parfait pour les Tesla. Pour l'éteindre on appuie comme ça, on va le mettre un petit peu en charge, truc à batterie, toujours les charger la première fois avant utilisation. Et alors ça par contre ça me gêne cette histoire. À la limite c'est un clic rapide. Par contre il est qualitatif. Il est en métal, le tuyau il est vraiment bien. C'est pas super gênant, mais c'est un petit poil relou quoi. Bon après il y a tout pour ranger correctement les choses. Hein. J'aime beaucoup la petite sacoche. Mais je me rappelais plus quel type de capuchon j'avais. Alors là je vais les changer sans aucune hésitation. Ils sont dégueulasses. Alors vous voyez, hein, je suis un vrai conducteur de Tesla. C'est la maladie des Tesla, surtout c'est qu'elles les braquent pas. D'ailleurs j'ai fait une super vidéo sur le braquage des Tesla. Ah ouais c'est autre chose. Hein. J'aime bien. Pour le coup, attends, mais dans le bon sens. On va le mettre ouais, classe. Bon, on va changer les autres, hein, on va pas vous filmer ça. Je vais le mettre en charge et on va regarder si ça affiche quelque chose quand on le met en charge. Que c'est pas le câble fourni, hein, c'est un de mes chargeurs. Chargeur 100 watts, je crois. Donc ça affiche bien. Ça a l'air d'être un écran, je sais pas, OLED. On est parti. Faut brancher ça. On va déjà tester sur la trottinette. Je vais pas spécialement regarder le mode d'emploi. On l'a rechargé. Ça prend un peu les traces de doigts à l'écran. Bon, c'est souvent dans le cas des écrans. On l'allume. Là, elle est à 42 PSI. Alors, si on appuie sur... Là, on a essayé une petite voiture. Si on appuie, on change. Il y a moto, vélo, ballon. Et c'est un ballon de basket. Ah, ils sont trop forts. Je vois. Et puis là, c'est si tu veux faire en manuel. C'est des PSI, hein, c'est ça. Alors là, on va mettre en vélo. Bon, on est à 45. Alors, la trottinette est censée être à 55. On va déjà regarder ce que ça donne. Quand on met 45, est-ce qu'il est le bordel? Il est là. Montre pas mon cul, hein. On va pas marrer les fesses. Ah, il y a des... On peut la poser aussi comme ça. Il y a des... Alors, c'est pas des patins, mais c'est plus ou moins étudié pour... Alors, elle me dit qu'elle est à 41. T'as vu, elle est vachement redégonflée. Je me demande s'il n'est pas crevé, notre pneu. Je veux pas 45, je veux 50. C'est 55, non? Je sais plus c'est quoi. Alors, c'est écrit sur les pneus, hein, les 55. Et on appuie sur... C'est parti. Ou pas. Je pense qu'il est un peu moins... Déjà, putain, c'est rapide. Je pense qu'il est un peu moins bruyant que l'autre. On va tester de toute façon avec l'autre. On va regarder si ça me fait toujours la même chose. Alors je pense que par contre, tu vois, tu le dégonfles énormément quand tu le débranches. C'est quoi? Tu crois que c'est ça? Ok. Et de l'autre côté, on va regarder déjà combien on est. Ça, j'ai toujours du mal à le mettre. 48,5. Ça baisse vachement. J'étais à 55 aussi. Alors, admettons, je veux moins. Est-ce que ça peut dégonfler? Ça peut être vachement bien. Tu sais, quand t'as surgonflé, je veux du 40. Hop, je valide. Et j'ai pas réussi pour l'instant. J'ai vu Deflate tout à l'heure. Je suis en mode vélo. Bah, je ne sais pas dégonfler. Ça, c'est emmerdant. Vous voyez, c'est bizarre ça. Attends, je vais remettre à 55 parce que c'est mon idée. La trottinette qui s'est mise en sécurité. Je vais brancher l'autre. Vous allez voir quand même la différence. Ça, c'est vrai que c'est vachement plus pratique, quoi. Faut le sortir. Hein, quand je disais que c'était relou de mettre la petite truc, faut avouer, c'est vachement relou de replier le câble. Il y a aussi tout ça qui se balade. Il faut le brancher dans la voiture. Donc c'est quand même pas un petit poil chiant. Ok. Alors par contre, ça, c'est vrai que surtout sur une petite... Ah bah il me dit bien 55 à peu près, hein, 56. Donc c'est bon. Et si je le remets encore une fois, ouais, ça a baissé déjà un tout petit peu. Il n'y aura pas besoin de faire long, hein, ça se dégonfle à une vitesse folle. Donc là on a baissé et vous allez voir à quelle vitesse ça monte. Et comme c'est pas évident parce que bah faut l'arrêter. Oh putain, t'as vu ça? Donc c'est pour le coup l'autre il est vachement mieux. Ah, franchement je plus sois 1 milliard de fois ce truc là quoi. Vraiment je pensais qu'on pouvait dégonfler. Tac, 55. Alors lui il me dit 42,9. Ok bon, on va tester sur la voiture, on va regarder les deux gonfleurs. Hop, alors lui il me dit, bah c'est, bah je suis bon, hein, je suis à 43. Et lui, faut l'allumer. Il y a un petit poil long, je trouve, à allumer. Hop, on met en mode automobile.
42, parfait. 43,5. Et il veut pas me le dégonfler. Alors si on dégonfle... Là, il me dit combien? 42,8, merde. Je suis à 40,3. Ok, alors lui, il dit quoi? 40, bah exactement pareil. On va voir pour le bruit, tu m'en parlais tout à l'heure. Il se balade tout seul, regarde. Bon, là, je suis à 42 à peu près, ouais, c'est ça. Là, il me dit 38,5. C'est moins de bruit, hein. C'est un bruit moins désagréable aussi. Par contre, il a l'air plus lent. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est vachement plus lent par contre. Faut savoir ce que tu veux. Alors tu veux qu'on fasse les pneus de ta trotte? T'as vu, mon filet aussi des beaux... T'avais le bouchon d'origine, tu le prends, tu les retournes. Ouais, t'as un petit picot. Tu veux combien? Ouais, je sais pas. Bah regarde sur ton pneu combien ils disent. Tu mets beaucoup. Bon allez go. Gonfle à 50, j'ai un... T'étais à 10, hein. Pas beaucoup. Mais 50, ça va faire beaucoup. Bah tu me dis quoi? Tu veux mettre combien? Ouais, vas-y, mets 50, ouais, je vais faire un tour. S'il explose, j'y peux rien. Hein. Ça va pas exploser. Bon, ça va te faire drôle. Hein. Bah vaut mieux faire l'arrière hein, parce que sinon, bah en fait on peut pas dégonfler. Hein. C'est dans le manuel ce qu'ils disent pour dégonfler. Je vais vous montrer. C'est de faire comme ça. Ouais. Donc on va dégonfler un peu. Mon pneu était un peu trop gonflé d'ailleurs. Voilà, bah, je vais redégonfler, on va faire les 4 pneus et on va regarder si ça bouge au niveau de l'autonomie, mais j'ai pas l'impression que ça bouge des masses. Je vais vérifier que c'est bien 42 PSI. En fait, je les dégonfle pour les regonfler. Et on verra ce que la voiture dira, si la voiture indique bien 42 PSI. Bon, 41. Ça fait du bruit quand même. Hein. Et alors par contre, le fait que ça s'arrête, c'est vraiment génial. Voilà, bon, écoute, ah si on a perdu une barre. C'est quand même vachement plus pratique que celui-là. Celui-là, déjà, rien que là, ça me fait déjà brère de le ranger. Tiens, bah, tu me filmeras, je te montrerai. Petit détail, je veux juste regarder si ça reste à 30 quand on éteint et qu'on rallume. Un peu long à rallumer, je trouve. Ça reste à 30. Par contre, si on change de mode, ça se remet à 45. Ça, c'est un peu dommage. Si une autre astuce, on peut descendre soit un par un, soit si tu restes appuyé, ça va vachement vite. Voilà, c'était l'astuce du jour. Il faut débrancher ça. Pour réussir à mettre ça à l'intérieur, je commence à avoir à peu près le truc. Ensuite, il faut replier ça. Ça c'est assez facile, après c'est le téton qui est relou à ranger. Là en fait c'est parce que j'ai l'habitude, hein. Je m'en suis pas trop mal senti. Et ensuite il faut remettre ça dans un truc qui doit gêner. Bon enfin bon, donc c'est un petit peu le plus relou que déjà je l'avais pas éteint. Donc, je pense qu'il y a un délai, hein, ça s'éteint tout seul. Un truc qui est un petit peu embêtant, c'est que ça se lock pas. Ça a tendance à se dévisser un peu. Alors, je sais pas s'il y a une astuce pour que ça tienne bien. Donc, bah tu défais ça. Alors pensez à le recharger. Hop. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Et on va le remettre en charge. Voilà, les deux sont mis dans la voiture. C'est assez bien approprié. On va faire le plein d'air de ma petite beauté. Parce que j'ai l'impression que les pneus font un peu la gueule. C'est vrai que ça fait un bout de temps que j'ai pas fait le plein. Alors on va profiter de ce petit gonfleur pour gonfler les pneus. Hein. Je crois que c'est 2 barres. Ouais, souvent c'est écrit dans la portière ou dans la trappe à essence. Là c'est écrit dans la portière. J'ai claqué la portière. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma titine. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors ça c'est quand même le truc. Si ça peut être plug and play, c'est vrai que sur d'autres, quand le truc il est à dispo dessus tout le temps, c'est quand même mieux. Tiens, d'ailleurs avec le soleil, est-ce que l'écran est assez lumineux? En fait je vois rien. Je vois rien. Donc on est en mode vélo, ça va pas. Ballon, PSI, voiture. Je suis en PSI, comment je change? En restant appuyé longtemps. Barre, ça y est je suis passé en barre. Faut rester appuyé longtemps sur la touche M. Merde, 2 barres 80 c'est trop. Qu'est-ce qu'il me dit? 1,55, ouais c'est pas ouf. On va faire un l'avant, bon on va pas filmer les 4 pneus, hein. 1,54.
j'avais prévu de faire un comparatif de ce gonfleur avec le gonfleur Xiaomi. On devait m'en prêter un, puis la personne qui devait me le prêter, je la vois plus en ce moment, donc j'ai donc fait avec mon gonfleur à moi. Alors, je précise, c'est Jowa qui m'envoie un comparatif de compresseur d'air. Je vais vous donner les informations à prendre avec des pincettes. Moi, j'ai pas vérifié ces informations. Je ne pense pas qu'elles soient erronées ou mensongères. Je ne vois pas d'intérêt à ce que ça le soit. Ça me paraît cohérent en même temps ce qui est indiqué. Donc il y a le Jowa, le Xiaomi deuxième génération, ça c'est important de le préciser parce qu'il y a eu une première génération et il y a eu une amélioration de ce Xiaomi, bien la deuxième génération qui teste, et le Michelin ML 222,89. Au niveau du prix, Jowa est à 73,95, ce qui correspond à peu près avec la réduction, ça doit être ça. D'origine c'est pas 73,95 je crois. Le Xiaomi, alors moi je vais mitiger, est à 60 €. À 59,99 hein. Alors attention, le Xiaomi vous le trouvez très souvent en promotion, vous pouvez le trouver plutôt dans les 40, ça fait une sacrée différence et là le rapport qualité-prix devient vachement important. Le Michelin est annoncé quasiment pour 85 €, commence à faire surtout pour les performances qu'il propose. Ce qui est comparé, on va avoir déjà la charge de 0 à 100%. Le Jowa serait de 1 heure, le Xiaomi serait de 2h11 minutes, ça fait beaucoup, vous avez deux fois plus, 2h11 minutes, le Michelin 1h19 minutes, donc en gros le Michelin est à peu près comme le Jowa, par contre le Xiaomi charge relativement lentement. Est-ce que c'est super gênant? C'est pas le truc qu'on a besoin de recharger? Alors je sais pas. Si par exemple tu sais que tu viens de charger, tu as beaucoup de voitures à gonfler, tu gonfles, tu recharges pendant 1 heure, tu regonfles, alors c'est pas très bon pour la batterie de faire ça, mais bon. Est-ce qu'on a besoin que ça charge très vite ce genre d'engin? Je suis pas persuadé. Mais bon, vous avez l'information. Alors ça c'est très intéressant, c'est le temps de gonflage. Le temps de gonflage d'un pneu qui est de 36 PSI à 42 PSI. Le Jowa mettrait 1 minute 12. Le Xiaomi gêne de 1 minute 41 secondes, 30 secondes de plus. Si vous avez 4 pneus, ça fait quand même 2 minutes de plus en tout. Et si vous avez beaucoup de pneus à faire, ça commence à faire beaucoup plus. Le Michelin, 1 minute 57 secondes. Donc beaucoup plus pour le Michelin. Bon, après, c'est pas non plus le jour et la nuit. Et est-ce que ça justifie les écarts de prix? J'en sais rien. Gonflage des 4 pneus de 36 à 42. Le Jowa serait à 5 minutes. Le Xiaomi, 7 minutes 51 secondes, presque 3 minutes de plus quand même. Le Michelin, 9 minutes 29 secondes. Là, ça commence à faire vraiment beaucoup. Le Jowa est presque 2 fois plus rapide que le Michelin, qui est plus cher. Pour le coup, j'avoue que entre le Michelin et le Jowa, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de discussion, c'est direct, vous prenez le Jowa. Entre le Jowa et le Xiaomi à 60 € ou le Jowa à 73, bon écoutez, prenez celui qui vous plaît le plus. Je pense que globalement, ils ont les mêmes points négatifs. Maintenant, entre le Jowa et le Xiaomi en promotion, est-ce qu'il y aura des promotions sur le Jowa? J'en sais rien. Voilà, vous avez ma réduction en code promo. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Il y a un petit truc vachement positif, moi je trouve, très sympa. Dans le Jowa, vous avez des bouchons métalliques fournis et franchement ils sont super sympas, vraiment par rapport aux bouchons plastoc dégueulasses que j'avais sur ma Tesla, vachement plus joli. Je suis très content de ces bouchons. C'est un petit plus mine de rien. Après on n'achète pas un gonfleur pour ça, mais c'est un petit point bonus en plus. On est parti pour les points positifs et les points négatifs, comme la précédente vidéo sur ma trottinette Ninebot. Je vais commencer par les points négatif. J'ai piqué ça à d'autres youtubeurs. Ouais. Après, les autres youtubeurs, ils m'ont piqué les points positifs et les points négatifs. C'est moi l'inventeur des points positifs et des points négatifs quand même. Ma tête à la grossisse. Le point un peu négatif, j'ai trouvé quand même les finitions relativement moyennes. Alors, je peux pas comparer avec les finitions du Xiaomi. Je l'ai pas vu le Xiaomi. Donc, ça se trouve c'est nul, pas vous dire. Mais là où ça me dérange, c'est quand même vis-à-vis du prix du truc. Je me serais attendu quand même. Il y a un très très léger jeu au niveau de la coque. Voilà, le joint est un petit écart. Le plastique, franchement, il aurait été en métal. Son prix était justifié, vous voyez. Le plastique, il est pas mal. Des petits coussinets un peu partout, ce qui fait qu'on peut le poser sans l'abîmer. Ça, c'est plutôt pas mal. Le plastique est pas fragile, comparé par exemple au chargeur que je vous avais testé, le chargeur d'Aolar, là, où lui, par contre, dès que tu le poses par terre, il se raye. Là, c'est pas le cas. Franchement, le plastique est résistant, il est costaud, mais j'aurais bien aimé quelque chose de plus premium. Ce côté-là, c'est un petit poil dommage. Il est lourd. Bon, après, il y a une batterie intégrée, que ce soit le Michelin ou Xiaomi ou n'importe lequel, ils doivent peser à peu près tous le même poids. Il y a la même batterie exactement. Les caractéristiques techniques sont à peu près identiques. Il doit y avoir des composants un peu identiques dedans. Alors, c'est pas lourd.
C'est pas une trottinette électrique le truc non plus, hein. C'est plus lourd que le gonfleur qui a pas de batterie. Après, vous le foutez dans votre coffre, vous en foutez un peu du poids du truc. Un truc qui m'a un peu déçu, je m'attendais à ce qu'il y ait un mode dégonflage. Ah bah, il n'y a pas. Visiblement, il y a sur aucun. Alors, sur le Michelin, j'en sais rien. Je sais qu'il n'y a pas sur le Xiaomi et il n'y a pas sur celui-là. Donc, la seule solution, dégonfler pour regonfler. Un point qui m'embête un poil, moi, c'est cet embout flexible, qualitatif pour le coup. Il est amovible. Alors, dans un sens, c'est très bien parce que ça permet de le ranger, de prendre moins de place. Parce que sur le Xiaomi, il se plie, donc ça fait un truc plus grand. Là, vous pouvez l'enlever et le ranger dans la boîte. C'est très bien. Ça évite en plus de le plier ou de l'abîmer. C'est pas mal non plus. De ce côté-là, je trouve ça vraiment plutôt bien. Maintenant, ce qui va me déranger, c'est le fait qu'il soit à visser. Ça aurait été bien qu'il y ait une sorte d'attache rapide. Le truc fait clic. Pareil, ça aurait augmenté d'un cran le niveau de qualité du truc. Vous voyez, c'est pas catastrophique. Encore une fois, pour le prix, on aurait bien aimé quelque chose qui se clipse directement. Il chauffe beaucoup, hein. Ça c'est pour tous les gonfleurs, c'est normal. D'ailleurs, c'est indiqué dessus, donc faut vraiment le vouloir pour le rater. Sur un pneu de voiture qui est vachement dégonflé, ça prend quand même pas mal de temps. Tu peux boire ton panaché en attendant, quoi. Il n'y a pas de problème. Sur le papier, visiblement, il serait plus rapide que d'autres. C'est plutôt pas mal. C'est bruyant, hein, c'est un des points négatifs, mais c'est tous les gonfleurs qui font du bruit. Je veux dire, franchement, il y a des gonfleurs silencieux, j'en connais pas. Je dirais même un petit poil plus silencieux que mon autre gonfleur en prise allume-cigare. Enfin, l'un des plus gros points négatifs, c'est le prix, hein. Je le trouve quand même un peu cher. Il tient la route par rapport aux autres, sauf quand ils sont en promotion. Donc j'aurais quand même aimé pour le prix avoir un petit standing au-dessus, une petite qualité des matériaux au-dessus. Voilà. Bon. Donc, globalement, je crois que j'ai fait le tour des points négatifs. On va partir sur les points positifs. On est parti pour les points positifs. Le premier point positif, c'est valable pour tous les gonfleurs sans fil. On l'a dit en début de vidéo, mais je préfère le rappeler, c'est hyper, super pratique. Et c'est un élément de sécurité à avoir dans votre voiture. Il faut que j'arrête de faire des gestes comme ça. Pour avoir des pneus à la bonne pression, c'est quand même la base. Je dirais que c'est un indispensable aujourd'hui. Il est relativement rapide, plus rapide que d'autres. Moi, ça me va. En station-service, il y en a certains qui sont assez lents, hein. La sacoche, franchement, elle est top. Elle est tout à fait adaptée au standing du truc. Là, vraiment, super sacoche. Un autre point plutôt positif, je dirais l'endurance. L'autonomie est suffisante pour mon usage, largement suffisante. Faut le recharger de temps en temps, mais tu peux faire 4 pneus de 0, hein, complètement dégonflés, je pense, sans problème. Après, je l'ai pas fait, mais en regonflage, je pense que tu peux faire entre 12 et 16 pneus sans problème en regonflage. Le pneu est pas à 0, il est à 36, il faut remonter à 42 par exemple. Je pense que tu dois pouvoir faire une douzaine de pneus sûrs et peut-être même 16. Moi en général, je fais une voiture, 2 voitures, la trottinette, voilà. Ça, vous faites avec une seule charge sans aucun problème. Il a l'air précis. Quand j'ai mis 42 PSI, ma voiture après m'a indiqué bien 42 PSI, donc c'était cohérent. Ça correspondait aussi à mon autre gonfleur. Donc de ce côté-là, la précision est plutôt bien. Je disais qu'il était rapide. Je dirais même qu'il est presque trop rapide pour les trottinettes par contre. C'est-à-dire que la trottinette, ça fait c'est fini. Un petit truc qui est pas mal, c'est que souvent en fait on galère à trouver les bonnes pressions de pneus pour les vélos, pour les machins, pour la voiture, pour le truc. Si vraiment vous savez pas, vous pouvez au moins mettre la valeur prédéfinie. Alors après, il faut regarder sur le pneu, regarder sur la fiche technique, chercher dans la portière de la voiture pour trouver la bonne pression de pneu. Mais vous avez des valeurs prédéfinies. Ça, c'est quand même pas mal du tout. Et alors là où c'est vachement agréable, c'est le principe d'usage. Vous branchez, vous appuyez sur Start et hop, ça s'arrête automatiquement à 42 PSI comme vous l'avez demandé. Vraiment super pratique. L'autre que j'avais, il faut l'arrêter manuellement. C'est moins bien parce que tu es obligé de rester à côté, tu es obligé de rester accroupi sous la pluie par exemple, à regarder si c'est bien monté comme il fallait. Alors que là, tu t'en fous. Une fois que c'est arrêté, c'est que c'est bon. Vous avez le pouce du geek. Le plastique, même s'il me plaît pas tellement esthétiquement, il a l'air plutôt résistant. Ça, c'est aussi pas mal. Une petite attention, comme le support téléphone Joa qui me plaît beaucoup, c'est le bois qui ressemble beaucoup au bois utilisé dans la Tesla. Ça me plaît bien, ça donne un petit côté plutôt cool à l'objet et pas forcément uniquement rigide. Et j'aime bien, après c'est chacun ses goûts, hein. Un truc qui est pas mal, c'est que vous pouvez le poser à la verticale, le poser couché, dans la position que vous voulez. Ça c'est plutôt bien. Et un autre truc qui est bien, c'est qu'il vibre moins. Il gigote moins. L'autre que j'avais, je t'assure, tu le tiens, à la fin t'as des fourmis dans les mains tellement il vibre. Celui-là vibre beaucoup moins, puis en plus t'as pas besoin de le tenir. Dans les points positifs, mais aujourd'hui c'est un indispensable, on n'y fait presque pas attention, c'est de l'USB-C. Si ça n'avait pas été de l'USB-C, le truc je l'aurais démonté, hein, ce qui permet d'ailleurs de le recharger rapidement. Et un autre point positif, les petits accessoires qui sont fournis, alors ça je pense que ce sera dans tous les gonfleurs, hein. J'ai regonflé des pneus de vélo avec les petites valves. Je vous ferai un short où on gonflera le kayak pour voir. Ça va être super pratique ça. Pour ça, faut s'abonner. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour des points positifs et des points négatifs. On est parti sur la petite conclusion. Allez,
on est parti pour la conclusion. Est-ce que je suis satisfait de ce produit? Oui, vraiment, j'en suis très content. En plus, on me l'a offert. Ça m'enlève le côté problématique du prix. Voilà, son principal problème, c'est quand même son prix. Il est un poil plus performant que les autres. Peut-être qu'il est vraiment largement au-dessus niveau qualité. Après, s'il vous plaît, n'hésitez pas, c'est vraiment un bon produit. Il est quand même dans une gamme de prix qui est envisageable pour ce type de gonfleur sans fil. 73 €, c'est quand même moins cher que le Michelin qui pour le coup me semble assez cher. Après je le connais pas du tout, je sais même pas la tronche qu'il a le truc. Je sais pas si Jowa fait des promotions pour le Black Friday ou des choses comme ça, mais c'est sûr que ça va être difficile de le comparer à un Xiaomi qui va être à 40 € en promotion. Ah. Par contre, hors promotion, entre un Xiaomi à 60 € et celui-ci à 73, j'aurais pas de regret à l'avoir pris. Il est vraiment super bien, il fait exactement ce qu'on lui demande et comme je vous disais, à un moment, c'est quelque chose à avoir dans votre véhicule, que ce soit le Xiaomi, le Michelin, n'importe lequel. C'est vachement pratique pour regonfler les vélos, tout, mais ça vous permet de vérifier la pression de vos pneus et de faire l'appoint d'air. Faut pas faire d'économie là-dessus. Vérifier la pression de vos pneus, au final, c'est ça qui est le plus important. Avec un gonfleur sans fil, vous aurez plus de facilité à faire la pression des pneus. C'est quelque chose à avoir. Donc mon conseil, c'est prenez-le si vous en voulez, et ça fait vraiment le taf. Je pense qu'on arrive au bout. Je vous fais des mises à jour par short si jamais je trouve des points positifs en plus ou des points négatifs en plus aussi. Ça fait bizarre ce que je viens de dire. Abonnez-vous, ça vous permettra d'avoir les mises à jour de mes tests de produits. N'hésitez pas à mettre le pouce, ça fait super plaisir. Je vous dis merci à toutes et à tous d'avoir été jusqu'ici. Ciao, bye bye.